Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Là, c'est le poste d'entraîneur dans le football moderne. J'aimerais savoir un peu à quoi ça consiste réellement. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, être entraîneur dans un grand club d'Europe, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, tu es en poste. Demain, tu seras viré à n'importe quel moment. Voilà, je vais prendre le cas particulier de Thomas Tuchel, déjà qui avait été viré du Paris Saint-Germain comme un mal propre alors qu'il était sur une finale de Ligue des Champions. Et le même encore, Thomas Tuchel qui arrive à Chelsea, qui fait un travail extraordinaire. Il prend le club à la 9e place, il est qualifié pour la Ligue des Champions lors de sa première année. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Ligue, la Super Coupe d'Europe, il gagne la Coupe du Monde des clubs. Et ça, malgré ça, c'est pas suffisant. Avec tous les problèmes que Chelsea a connus avec la situation de Roman Abramovich, etc., il a décidé de rester, il a décidé de soutenir son équipe, il a quand même pu les qualifier pour la Ligue des Champions en sortant quand même 3e de Première Ligue. Ça, c'est pas peu. Alors, il fait des demandes sur le mercato, des demandes qui ne sont pas respectées. Bon, peut-être qu'il aurait pu aussi être un peu plus impliqué, mais sinon, il a fait des demandes. Par exemple, Koundé, Rafinha et tous ces joueurs-là, ils ne sont pas venus. Il y a certains joueurs qui auraient dû normalement rester, qui sont partis libres. Il y a par exemple Christensen, il y a Rudiger. Vous savez que Thomas Tuchel, c'est un entraîneur qui veut d'abord asseoir une stabilité défensive avant d'attaquer. Donc, normalement, on se pose la question, mais est-ce que vraiment c'était le bon moment pour virer Thomas Tuchel? Parce qu'on se rend compte que le mec il a quand même fait un travail extraordinaire. On sait tous que c'est un génie, c'était un très bon entraîneur. Bien sûr qu'aujourd'hui il est dans une mauvaise passe, j'ai pas les statistiques, mais sinon il est quand même, je sais pas, peut-être sur 2 matchs où il n'a pas gagné, et là on le vire comme ça, voilà, on le vire comme ça parce que je sais pas quoi. C'est assez bizarre, hein. Je me rends compte que dans le foot, être entraîneur c'est vraiment un job ingrat. Pourquoi? Parce que lorsque tu gagnes, c'est pas toi qui as gagné, mais c'est l'équipe qui a gagné. Et lorsque ça perd, c'est toi le fautif. C'est assez bizarre. On n'a jamais vu un joueur qui a été viré parce que l'équipe a perdu. Alors que l'entraîneur, c'est plus facile de le virer. Voilà. Pourtant, c'est pas lui qui se fait pédaler par un joueur dont on ne connaît pas le nom. Là, je parle de Fofana. C'est pas lui. C'est pas la faute de l'entraîneur si Maguire marque contre son camp. Moi, je comprends pas en fait. Pourquoi on vire l'entraîneur et on garde le joueur? Donc, j'arrive pas à comprendre. Je me pose toujours ce genre de questions-là parce que les entraîneurs, ils font quand même ils ont quand même des vies, ils s'organisent, ils font un travail spectaculaire et ce sont des joueurs qui font des erreurs sur le terrain et eux, ils en paient le prix. Vraiment, c'est quelque chose de bizarre. Et j'aurais entendu dire qu'il a sauté à cause de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est quand même assez grave. Hein, parce que le président de Chelsea, Todd Boehly, a voulu amener Cristiano Ronaldo à Chelsea. Mais Thomas Tuchel a bloqué le transfert parce qu'il ne voulait pas avoir un gros ego dans son vestiaire. Il ne voulait pas avoir Cristiano Ronaldo. Bon, on sait tous que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, au niveau des courses, de pressing, au niveau du jeu collectif, c'est plus vraiment ça. Voilà, Cristiano Ronaldo, c'est plus aujourd'hui un finisseur. Donc, il y a certains qui disent un tapineur, mais bon, j'aime pas cette expression. Mais sinon, Cristiano Ronaldo aujourd'hui dans ton effectif, c'est pas un mec qui va encore participer au jeu, voilà, l'animation offensive, le pressing en groupe, etc. Je pense pas que Cristiano Ronaldo, avec son âge, il a encore ces capacités-là. Bien sûr qu'il s'entretient très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo va tellement attirer l'attention sur lui que son influence est en quelque sorte un peu néfaste sur les autres. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va amener les autres à mieux jouer, non, mais lui, il va amener les autres à jouer pour lui. Donc, c'est quelque chose que le président, peut-être, il n'a pas compris. Et donc, Thomas Tuchel voulait avoir le contrôle absolu sur son vestiaire parce que normalement, quand tu as un jeune coach comme Thomas Tuchel qui n'a pas encore un gros palmarès, qui arrive dans une équipe et un joueur comme Cristiano Ronaldo, c'est pas facile de le gérer. Par exemple, bon, Eric Ten Hag, je sais pas comment il se débrouille et il a quand même réussi à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, mais je sais pas si Thomas Tuchel, ça allait aussi bien se passer parce que quand on regarde un peu Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a énormément d'ego, qui a beaucoup d'influence. De toute façon, si lui dit quelque chose, les fans pourront même attaquer l'entraîneur parce que voilà, parce que Cristiano Ronaldo. Et alors les amis, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que Thomas Tuchel méritait de se faire virer de la sorte? Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.